Ce samedi, l'actualité du football européen est dense. Entre mercato hivernal, enjeux sportifs majeurs et dossiers brûlants dans les grands clubs du continent. Kylian Mbappé désormais valorisé à 200 millions d'euros. La première information marquante du jour concerne Kylian Mbappé. Selon les dernières estimations publiées par Transfermarkt, l'attaquant français voit sa valeur grimper à 200 millions d'euros. Il rejoint ainsi Erling Haaland et Jude Bellingham dans le cercle très fermé des joueurs les plus chers de la planète. Derrière ce trio de tête, on retrouve Jude Bellingham, 160 millions d'euros, Vinicius Junior, 150 millions d'euros, Pedri, 140 millions d'euros, Jamal Musiala, 130 millions d'euros, ainsi que Bukayo Saka et Phil Foden. Un classement qui illustre la domination de cette nouvelle génération sur le football mondial. FC Barcelone. Avenir incertain pour Lewandowski. Réflexion autour du secteur défensif. En Espagne, la presse catalane s'interroge sur l'avenir de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais, dont la situation contractuelle suscite des interrogations, a récemment rappelé que sa priorité restait le temps de jeu et l'équilibre familial, davantage que les considérations financières. Le club catalan observe également de près plusieurs profils offensifs, afin d'anticiper l'avenir. Parmi eux, un attaquant actuellement engagé à la CAN attire l'attention des recruteurs, dans l'optique de renforcer la concurrence ou préparer la succession du buteur polonais. Sur le plan défensif, le FC Barcelone doit composer avec les blessures, notamment celle d'Andreas Christensen. Le staff étudie différentes options, d'autant que le calendrier s'annonce chargé avec de nombreux matchs décisifs à venir. La progression du jeune Gérard Marty, reconverti avec succès en défenseur central, est l'une des satisfactions du moment. Son adaptation rapide pourrait offrir une solution interne crédible. Le dossier Christensen et les interrogations du mercato hivernal. La situation du défenseur danois suscite débat. Déjà ralenti par des blessures la saison passée, il traverse une nouvelle période d'indisponibilité. Le club s'interroge sur l'opportunité de recruter dès cet hiver pour sécuriser l'axe défensif, alors que plusieurs compétitions majeures attendent les Blaugrana dans les prochaines semaines. Parallèlement, certains noms circulent pour renforcer l'effectif, notamment du côté de la Liga et de la Premier League. La direction sportive avance avec prudence, consciente des contraintes économiques toujours présentes. Real Madrid, stabilité affichée et calendrier brûlant. Du côté du Real Madrid, la ligne directrice reste la continuité. Aucun mouvement majeur n'est attendu durant ce mercato hivernal. Le club madrilène, fidèle à sa politique, privilégie la stabilité et la gestion à long terme. La presse rappelle que les dernières véritables recrues hivernales marquantes remontent à plusieurs années, notamment avec les arrivées de Marcelo, Higuaín ou encore Gago en 2007. Plus récemment, Brahim Diaz avait été l'un des rares renforts hivernaux significatifs. Sur le plan sportif, le calendrier s'annonce particulièrement exigeant. Entre la Supercoupe d'Espagne et les échéances nationales, le Real Madrid devra faire face à un Atlético en grande forme. Atlético Madrid, une puissance offensive retrouvée. Contrairement à l'image historiquement défensive associée à Diego Simeone, l'Atlético version actuelle impressionne par son efficacité offensive. Avec plus de 110 buts inscrits sur l'année civile, le club figure parmi les attaques les plus prolifiques d'Europe. Mené par un collectif très équilibré, l'équipe madrilène peut compter sur des joueurs comme Julián Alvarez, Alexander Sørloth ou encore Antoine Griezmann pour faire la différence. Ces statistiques placent même Simeone parmi les entraîneurs les plus prolifiques sur une année civile, une performance notable dans sa carrière. Hommage et regard d'humain, Eduardo Camavinga. Enfin, un éclairage plus personnel avec Eduardo Camavinga. Un retour sur ses origines, entre l'Angola et la République démocratique du Congo, rappelle le parcours singulier du milieu de terrain du Real Madrid. Issu d'un contexte marqué par l'exil et les difficultés, il s'est construit un chemin exemplaire jusqu'au plus haut niveau. Engagé dans des projets sociaux et éducatifs, notamment autour du football, Camavinga incarne cette génération de joueurs conscients de leur rôle au-delà du terrain. Entre enjeux sportifs, stratégie de recrutement et histoires humaines fortes, l'actualité du football européen offre une densité remarquable. Les prochaines semaines s'annoncent décisives, tant pour les ambitions sportives que pour les équilibres internes des plus grands clubs.